Bien, nous voilà dans cette nouvelle vidéo donc pour continuer à découvrir les différents outils de Krita. Alors on va se concentrer sur les 4 ici. Voilà, celui-ci on le reprendra plus tard. C'est le masque de colorisation qui nécessitera une petite vidéo à lui tout seul. Alors on commence avec l'outil dégradé. Alors je vais simplement faire une petite démo de sélection, même si on n'a encore pas parlé de ces outils. On en parlera plus tard. Simplement c'est pour pouvoir vous montrer un petit peu sur une zone les différents dégradés. Dans le dégradé, on va aller dans cet outil ici et choisir des dégradés qui sont déjà prédéfinis. Alors, si on prend le premier, on voit que on va d'une couleur vers, alors ce qui est représenté par des petits carrés noirs et blancs, c'est en fait une transparence, c'est-à-dire que là c'est l'absence de pixels. On va du rouge donc vers l'absence de couleur. Donc ça veut dire qu'on va prendre la couleur du premier plan pour aller vers quelque chose de transparent. Donc ici en fait c'est pas du blanc, hein. Si je fonce mon fond, voilà, pardon, comme ça. Voilà, donc on voit en fait ici c'est une absence de pixels. Alors je reviens sur les différentes possibilités de dégrader. Je peux aller d'une couleur de premier plan vers une couleur de second plan, hein, qui correspond ici du gris, du bleu, du vert vers le gris. Voilà. Alors, je vais effacer déjà, revenir. Voilà, donc on prend la couleur premier plan, la couleur du second plan, d'arrière-plan, et on a fait ce dégradé. Alors on peut aussi créer ses propres dégradés. On prend une base existante, alors, par exemple celui-ci, et je vais ajouter un dégradé type. Alors soit en prenant, vous voyez les petits triangles ici de sélection, quand je prends ici rouge, j'ai ma couleur rouge, ici le jaune. Donc si je veux un dégradé plutôt du rouge vers un vert comme ceci, je vais avoir le vert vers le rouge, et je peux ajouter des éléments simplement en cliquant, et là je peux les déplacer. C'est l'endroit où je vais venir mettre une couleur. Si entre mon orange et mon vert, je vais venir rajouter une couleur de dégradé en mettant du jaune. Voilà, je vais passer par du jaune. Pareil ici, je peux changer ma teinte si je veux quelque chose de plus progressif. Voilà, donc là, je vais faire de cette façon-là et je peux donc sauvegarder mon nouveau dégradé en lui mettant un nom ici. Je ferme et je le retrouverai ici dans les différents types de dégradés. Je peux même le rechercher ici selon le nom que j'ai donné. Je peux aussi les supprimer, ceux qui ne m'intéressent pas. Et hop, j'ai supprimé. Voilà, donc pour les dégradés, hein, voilà, on va s'arrêter là. Alors l'outil ensuite pipette, la petite pipette ici, elle est très pratique quand on fait de la peinture digitale, parce que ça permet d'aller chercher n'importe quelle couleur qui se trouve dans le document, sans aller la chercher ici. Enfin, si je clique ici, ça vient me chercher mon orange. Si je clique ici, vous voyez, on déplace, là je suis dans l'orange, puis dans le jaune. Voilà, donc ça permet vraiment d'aller chercher une couleur bien définie. Donc, un petit raccourci intéressant donc pour la pipette, soit on vient chercher ici, soit on utilise la touche P, le raccourci P comme pipette. Voilà. Autre raccourci intéressant, on va au clavier, on va appuyer sur B. B comme brush, en fait, ça permet de retourner chercher l'outil qui est ici pour pouvoir dessiner. Voilà. Donc, raccourci clavier, B, on tombe sur le brush, et P, vous voyez, je prends la pipette. Des petits outils comme ça très intéressants. Pendant que j'y suis, donc B, brush sur le raccourci clavier, et quand on fait E, on voit, alors là vous l'avez pas vu, je vous montre, quand on fait E, ici, on va enclencher la gomme. E comme, en anglais, eraser.
Voilà. Donc ça permet de passer d'un outil à un autre. Si je rappuie sur E, je reprends mon brush. Voilà, donc ça c'est vraiment des petits raccourcis qui sont très intéressants et très utiles. Ensuite, donc, l'outil pot de peinture. Bon, celui-ci est facile à comprendre, hein, l'outil pot de peinture. On sélectionne une couleur, on vient cliquer, on remplit notre zone définie. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Pour l'instant, voilà, on remplit les couleurs comme ceci. Et je vais terminer donc cette petite partie sur les outils avec ici la gomme intelligente. Alors, la gomme intelligente, moi je ne l'utilise pas en digital painting, mais elle peut éventuellement vous servir. C'est pour vous montrer à quoi ça sert. La gomme intelligente permet d'effacer un petit peu des éléments d'une photo grâce à voilà, cet outil. En venant simplement passer des petites gommes dessus, vous voyez, j'efface le petit rocher. Bon, alors, on peut faire quelques réglages sur la précision, et ici le type de pixels, le nombre de pixels qui va venir chercher à côté de mon image pour la reproduire. En fait, c'est une reproduction de pixels à la place de l'endroit où je viens, entre guillemets, gommer. Alors, ici, on zoome un petit peu, voilà. Donc, voilà, donc là, ça fait un petit peu flou tout ça. Donc là, voilà. Quand on s'éloigne, on le voit moins, mais si on veut régler donc ce petit souci, on va jouer sur un petit élément de précision et de pixels. On va zoomer. Et voilà, donc on va recommencer, il faut aller par petites touches, si on veut être précis. Bon, c'est bon pour la retouche photo, mais c'est pas ma spécialité. Voilà, donc à quoi il sert? Bien, et bien écoutez, on en reste là pour cette vidéo, et on se donne rendez-vous dans la prochaine pour continuer de découvrir donc les différents outils. Alors on va voir certainement voilà, ces outils ici d'assistance pour le guidage, le dessin sur les perspectives et autres. Allez, ciao ciao!